Gloire au Seigneur. Je remercie le pasteur pour de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour parce qu'aujourd'hui c'est un jour de bénédiction, un jour de gloire. Et si nous croyons que l'Éternel est vivant au milieu de nous, nous pouvons encore acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie. Poussons des cris de joie parce que l'Éternel a renouvelé le souffle de vie en tout un chacun. Si nous sommes comptés par les mille et vivants, ce n'est ni par notre force, mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Nous allons prier. Éternel, nous te rendons des multiples actions de grâce parce que tu es un Dieu saint. Éternel, en ce matin, nous sommes venus à toi, nous sommes venus en ta présence parce que il n'y a que toi qui as solution à nos problèmes, Seigneur. Éternel, laisse qu'en ce matin, que tu nous parles au travers de ta parole. Laisse que tu disposes le cœur de tout un chacun, afin que ces paroles produisent des fruits dignes de repentance dans nos vies. Éternel, tu nous dis que lorsque ta parole sort, elle ne rentre jamais à toi, sans qu'elle ait accompli le travail pour lequel elle a été envoyée. Laisse que la parole de ce matin puisse changer la vie d'une personne. Laisse que la parole de ce matin puisse nous délivrer. Laisse que la parole de ce matin puisse nous illuminer et que notre avenir soit radieux. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous parlons des promesses de Dieu dans nos vies. Et le thème de ce matin, c'est le thème que le pasteur nous a laissé. Nous parlons tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois de novembre sur l'accomplissement des promesses de Dieu. La parole de Dieu nous est adressée ce matin. Nous allons lire dans deux versets. Le premier verset, nous allons lire dans le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Donc, chapitre 1, verset 1 à 4. Et le deuxième verset, c'est toujours dans Néhémie, chapitre 4, verset 1 à 15. Oui, nous allons lire deux versets parce que la dernière fois, le pasteur, nous avons parlé sur le livre de Néhémie. Alors, histoire de faire une récapitulation, comme le disent les scientifiques, la répétition est la mère de la science. Pour permettre à ceux qui n'étaient pas là ou peut-être ceux qui n'avaient pas bien compris de répondre et puis de progresser. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Nous nous levons pour la lecture de la parole de Dieu. Amen. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale,
Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui t'observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Amen. Amen. Ça, c'est le premier verset. Et, bien sûr, je devais lire jusqu'au verset 4, mais là, j'ai un peu débordé, c'est pas grave. Et je veux lire le deuxième verset, c'est toujours dans Néhémie chapitre 4, versets 1 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobie l'Ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place, nous acclamons la parole du Seigneur. Tel que nous venons de lire la parole de Dieu,
Il s'agit là de Néhémie. Néhémie était serviteur du roi Artaxerxès. Il était serviteur du roi. Voilà, et ce roi-là s'appelait Artaxerxès. Néhémie, auprès du roi, il assumait la fonction des chansons. Il était échanson du roi. Échanson du roi signifie, c'est une personne qui est chargée de servir à boire à la table du roi. Donc, par là déjà, nous comprenons que quelqu'un qui travaille à la cour royale, c'est lui qui est chargé de servir à boire au roi, ce n'est pas n'importe qui. Néhémie, c'était une personne qui était haut placée dans la société. Oui, même tel que nous sommes là à Kinshasa, une personne qui travaille à la présidence, qui vient te dire, voilà, c'est moi qui suis chargé de servir à boire au président des républiques. Tu auras peut-être, on aura la fausse, n'est-ce pas? C'est pas n'importe qui parce qu'il est tout le temps en contact avec le président. Il a la facilité de lui parler, il a la facilité de lui dire des choses. Donc Néhémie, c'était une grande personnalité. Pendant qu'il était à Suse, parce que Néhémie c'était un juif, mais il est né, il a grandi à Babylone. Mais c'était un juif. Et Suse, par rapport à la situation géographique, Suse, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Par rapport à et tous nous connaissons l'Iran. Bien que peut-être nous ne sommes pas allés là-bas, mais lorsque nous regardons la carte géographique, nous voyons que là c'est l'Iran. C'est pour nous dire que ce dont nous parlons ce matin, c'est quelque chose de vrai. C'est ce qui est réel. Nous parlons des choses réelles. Ce n'est pas une histoire. Amen. Amen. Pendant qu'il était à Suse, Néhémie rencontre Anani, son frère, et quelques hommes de Juda. Et Néhémie, lorsqu'il a rencontré ses frères, son frère Anani, ça faisait tellement longtemps qu'il n'était pas allé à Jérusalem. Il a voulu s'enquérir des nouvelles de sa ville d'origine, ainsi que celle de ses habitants. Tous aussi nous faisons pareil. Peut-être que lorsque nous voyageons, des fois quand on voyage, on est à l'étranger, il y a nos frères qui sont peut-être à Brazzaville, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont à Bruxelles, en Hollande. Dès qu'on arrive là-bas, ils nous posent des questions. Oh, vraiment, ça va faire très longtemps que je ne suis plus arrivé en République démocratique du Congo. Ça va faire 15 ans, ça va faire 10 ans, mais quelles sont les nouvelles du pays? Et c'est ce que Néhémie a fait. Néhémie avait le souci de son pays.
souci, il avait le souci des habitants de son pays, de ses frères, de ses soeurs, de ses mamans qu'il avait laissées là-bas. azalaki na souci ya baboti na ye, bandeko na ye, libota mobimba pe bandeko atika kuna na mboka. Amen. Amen. Malheureusement pour Néhémie, nzokande pasi pona Néhémie, les nouvelles n'étaient pas bonnes. basango bapesaki ye ezalaki malamu te. Anani, son frère, lui dit, Anani ndeko na ye ayebisi ye. il lui dit, Néhémie, ayebisi ye Néhémie, nos frères qui sont restés en Israël vivent dans la pauvreté. bandeko na biso batikali na mboka ya Isalaele bazali katikati na kozanga. Ils vivent dans le déshonneur, bavandi katikati na bwale. l'opprobre. bazali kotiola bango. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. bifelo ya Yerusalem esi ebeba. Ses portes sont consumées par le feu. bikuke na yango eyeba kozika na moto. Amen. Amen. Ces nouvelles n'ont pas plu à Néhémie. sango wana esepelisaki ndeko Néhémie te. Et quelle était la réaction de Néhémie face à cette nouvelle? bongo ndeko Néhémie akomaki lolenge nini ntango ayebaki koyoka sango wana. Parce que là, nous devons comprendre que déjà Néhémie, c'était quelqu'un qui avait l'amour de son pays. esengeli tososola ete ndeko Néhémie azali moto oyo azalaki penza na bolingo ya ekolo na ye. Il avait aussi l'amour de son peuple, de ses frères et ses sœurs qui étaient restés là-bas. azalaki pe na bolingo ya bandeko na ye oyo batikalaki kuna na mboka na. Parce que lui, à Suse, il vivait bien Néhémie. Il était échanson du roi. Il ne manquait rien. Il pouvait manger, il pouvait boire. Tout ce dont il avait besoin, il avait ça facilement. po ete ye kuna na Suse azalaki na ye ata na pasi moko te, azalaki kolia, azalaki komela, po azalaki na facilité makambo nyonso, po azalaki kosala na ndako ya mokonzi. Et la parole de Dieu nous dit, Pe liloba na Nzambe elobi na biso, lorsque Néhémie entendit ces paroles, tango Néhémie ayoki maloba oyo, il s'assit. ye avandi. C'est-à-dire, il était choqué. Eli koloba eke atutisamaki. Il n'en revenait pas. Il s'est dit, mais comment? Ayoki pasi alobi boye po na nini? Moi, là où je suis, je vis bien. Ngai bisika na vandi nazobika malamu. Je ne vis pas dans l'opprobre, je ne vis pas dans la pauvreté, je ne vis pas dans le déshonneur. Na vandi katikati na kotiola te, na kofinga te, na kozanga te. Comment mon peuple peut-il souffrir ainsi? Boni libota na nga ekoki pe koyoka bwale boye. Néhémie s'assit, il pleurait et fut plusieurs jours dans la désolation. Néhémie avandaki, alelaki, avandaki mikolo ebele na pasi wana pe monyokoli. Il jeûnait, priait devant le Dieu des cieux. Abandaki kobondela, akilaki bilei tango molai, kobondela na Nzambo ya likolo. Parce que pour Néhémie, il n'y avait que Dieu dans sa vie, il n'y a que Dieu qui pouvait intervenir dans sa vie. Po ete pona ndeko Néhémie ezalaki bobele kaka Nzambe ne moto akoki kopesa ye yano na likambo oyo. Pour Néhémie, il n'y avait que Dieu qui pouvait intervenir pour le peuple israélite. Pona Néhémie ezalaki kaka Nzambe ne moto akokaki kosunga bandeko ne ya Israël. Bien que Néhémie travaillait chez le roi, mais Néhémie était conscient qu'à part le roi que lui il servait, il y avait un grand roi, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ndeko Néhémie asosolaki ete atako naza na ndako ya mokonzi, mais eza na mokonzi aleki bakonzi nyonso na se na moi oyo akoki kosilisa pasi ya bandeko na ngai. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Si c'était toi, si c'était moi, on travaille peut-être à la présidence, mais la prière, les gens qui prient ou bien Dieu ne te dit rien. Soki ezalaki yo na ngai ozali kosala pembeni ya mokonzi ya mboka, mais nayebi te soki okoki koya ata kokota losambo. Quelle serait ta réaction? Néhémie, c'est un exemple à suivre pour nous tous. Nous devons prendre exemple sur Néhémie. Néhémie, il a commencé à prier, il a jeûné devant les dieux des cieux. Et il s'est souvenu des promesses de Dieu. Il a trouvé que c'était anormal
amonaki yango ezali penza na litomba te que c'était pas normal. C'était pas normal. ezalaki malamu te Donc, anormal, hein? Oui, c'est malamu te. ezalaki malamu te Que son peuple puisse vivre dans la pauvreté, ete libota na ye ebika na pasi dans le déshonneur, dans le probe. katikati na kotiolama mpe na kosekama. Et lorsque Néhémie s'est souvenu des promesses de Dieu, ntango Nehemia abanzi na maloba na Nzambe, il a regardé à la croix. atali ekulusu na Yesu, Il a dit que nous avons un Seigneur et Sauveur, alobi eke tozali na nkolo mpe mobikisi, quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. moto ya pesa bomoi mpo na biso, Et il a levé ses mains vers Jésus-Christ, il a regardé aux cieux. mpe ye atomboli miso mpe maboko na ye atali na likolo. Néhémie a commencé à demander la faveur de Dieu. Nehemia abandaki kosenga mawa tongolu na Nzambe, Il a demandé la faveur de Dieu pour son pays. asengi mawa na Nzambe mpo na libota na ye, Il a demandé la faveur de Dieu afin que Dieu lui soit favorable. asengi mpe mawa na Nzambe na ntina ye ete Nzambe apesa ye ngolu. Parce que lorsque Néhémie a eu ces mauvaises nouvelles, Po ete ndeko Nehemia ntango ye azwaki sango oyo, il a directement regardé à Dieu. atali mbala moko Nzambe, Bien qu'il travaillait chez le roi, ataka bandaki kosala epa mokonzi, avant d'aller vers le roi, yambo ye ekende epa il mokonzi. s'est d'abord adressé à Dieu. Alléluia. Ye abandaki liboso Parce qu'il kolobela sait nde Nzambe qu'il n'y a alola. que Dieu qui sonde le cœur et le rein. Po ayebaki ete eza kaka Nzambe ne moto oyo ayebaka mitema na biso. Parce qu'il savait qu'il y a Dieu qui peut lui faire, qui peut lui être favorable. Po ayebaki ete kaka Nzambe ne moto akoki kosala ye ngolu. Il a prié, il a dit, Seigneur, abondeli alobi nkolo, lorsque je me présenterai vers le roi, ntango nga nakokende liboso ya mokonzi, laisse que ta faveur soit sur moi. tika ete ngolu na ye epesambela ngai. Nous devons suivre l'exemple de Néhémie. esengeli na biso kolanda ndakisa ya Nehemi. Amen. Amen. Et nous allons continuer. Tokoyeba bongo na kokoba. Après ces mauvaises nouvelles, Na nsima ya koyoka sango ya mabe eye, dès que Néhémie est arrivé à Jérusalem, ntango ndeko Nehemia oyo ayebaki kokoma na Yerusaleme, il y avait un groupe de personnes qui étaient mécontents. ezalaki bongo na etuluku na bato, ndambo na bato oyo basepelaki te na boye ya Nehemi kuna na mboka ya Yerusaleme. Et parmi ces personnes, Kati na bato wana, il y a deux personnes que la Bible cite leur nom nommément. ezali na bato mibale oyo Biblia etangi bakombo na bango penza. Il s'agit de Sambala et de Tobija. Ezali bongo na ndeko oyo na kombo ya Zambala pe mosusu na kombo ya Tobija. Amen. Amen. Et c'est pour dire dans la vie, ne soyons pas des Sambala et des Tobija dans la vie des autres. Pona koloba na tina na biso boye. Na bomo yo tozali kobika, kolinga te ozala lokola Tobija pe Zambala. Pona bandeko mosusu. Parce que tous tels que nous sommes là, nous avons des promesses de Dieu dans nos vies. Po ete lolenge biso nyonso tozali awa, tozali na bilaka ya Nzambe na bomo ina biso. Et nous voulons que ces promesses puissent s'accomplir dans nos vies. Pe tozana posa eke bilaka yango ekokisama na bomo ina biso. Mais nous voulons que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies. Ne soyons pas des personnes qui s'interposent à la bénédiction des autres. Tango biso tozolinga ete bilaka ya Nzambe ekokisama na bomo ina biso. Kotelemela pe moninga mosusu te po ya ye pe bilaka ekokisama te. Amen. Amen. Écoutons la réaction de Sambala et de Tobija lorsque Néhémie est arrivé à Jérusalem. Toyoka bongo makanisi to lolenge ya ndeko Tobija na Zambala bakomaki kosala tango Nehemi akomaki na Yerusalem. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc on comprend déjà quel genre de personne Sambala et Tobija étaient. Ndewana toyebi kososola lolenge ya nini ya moto yo Zambala na Tobija bango bazalaka. Sambala et Tobija ne connaissaient pas Néhémie, ils ont juste entendu parler de lui. Bango kutu bayebaki na bango Nehemi te me bayoki kaka kolobela Nehemi. Ils ont entendu que non, voilà, il y a quelqu'un qui vient de Suse, il sera ici à Jérusalem pour pouvoir reconstruire la muraille. Bayoki kaka bato koloba eke eza na moto moko awuti na engumba ya Suisse aye awa na Jérusalem pona kobongisa bifelo ya Jérusalem. Ils eurent un grand déplaisir. Quelle méchanceté. Bango penda batomboki bayoki kanda. Amen. Amen.
Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et ce n'est pas bien. Comment une personne créée à l'image de Dieu peut avoir un déplaisir pour la bénédiction des autres? Donc pour Sambala et Tobija, les murailles de Jérusalem ne devaient pas être reconstruites. Pour Sambala et Tobija, les Israélites devaient toujours vivre dans la pauvreté, dans l'opprobre, dans le déshonneur, dans la honte. Ils se sont dit, en tout cas, comme cet homme vient là, sûrement la vie des Israélites va changer, ils vont prospérer, ils seront bien, leurs murailles, ils vont rebâtir leurs murailles, et puis voilà, ils seront des gens qui seront fiers, ils auront l'honneur. C'est vrai. Sambala et Tobija sont des mauvaises personnes. Est-ce que moi et toi, n'avons-nous pas été aussi des Sambala et des Tobija dans la vie de notre prochain? Parce que c'est facile de pointer les autres du doigt. Non, il est mauvais, elle est mauvaise. Oui, c'est facile de pointer les autres du doigt. Mais est-ce que moi et toi, n'avons-nous pas été des Sambala et des Tobija dans la vie des autres? Parce que nous avons des promesses de Dieu dans nos vies. Nous voulons que ces promesses puissent s'accomplir dans nos vies. Mais si nous sommes des Sambala et des Tobija dans la vie des autres, est-ce que ces promesses vont-elles s'accomplir? Si nous voulons toujours le malheur des autres, lorsque les autres se plaignent, lorsque les autres souffrent, nous sommes heureux. Est-ce que ces promesses vont-elles s'accomplir dans nos vies? Nous pouvons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 6 verset 41, je lis. Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? ndeko tikanga na longola yo bipoti yo eza na kati ya lisu na yo nzoka nde katikati pe na lisu na yo eza na mama na libaya o ekangi yo lisu. Ne soyons pas des Sambala et des Tobija dans la vie des autres. Si nous l'avons déjà fait, nous devons nous repentir. Parce que si nous sommes ainsi ou bien nous continuons dans ces pratiques, les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir dans nos vies. Amen. Amen. Sambala et Tobija. Sambala nandeko Tobija. Ce sont des personnes qui veulent du mal au peuple israélite. Des Sambala et des Tobija, il y en a partout. Il y a des Sambala et des Tobija dans nos familles, au travail, dans nos quartiers, partout. Amen. Amen.
parce que nous voulons que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies. Mais il y a ces deux personnes-là, ces genres de personnes, Sambala et Tobija, ils sont là pour nous empêcher, pour que les promesses de Dieu ne puissent pas s'accomplir dans nos vies. Amen. Amen. Parlons d'eux maintenant. Parce que nous avons dit que nous ne devons pas être des Sambala et des Tobija. Ça, nous allons faire la repentance si nous l'avons déjà fait. Amen. Maintenant, nous parlons de Sambala et des Tobija contre nous. Qui, en fait, contre nous, quoi, lorsqu'ils sont contre nous. Parce qu'on a dit que nous, que nous ne soyons pas des Sambala et des Tobija. Maintenant, nous voyons Sambala et Tobija face à nous. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Amen. Amen. Donc, tango Zambala na Tobija bazui kaka sango eke biso tozali koya kobongisa miraille ya Jérusalem batondisa mina kanda makasi na mitema na ba. Donc, tel que nous sommes là, il y a des gens, lorsqu'ils apprennent qu'il y a des bonnes nouvelles sur nous, ils sont pas contents. Donc, il y a des personnes comme ça. Kaka ndenge tozali na mokili eza na bato mosusu tanga moni kaka ke ndeko ozali koya na makambo ya malamu to lipamboli ye kati na yo ye abandi déjà kotombuka yo na ye likambo te. Ah, cette sœur, bientôt, elle va se marier. Directement, il se fâche. Il est en colère. Il sent la méchanceté, la haine, la jalousie. Mais pourquoi il doit se marier? Mais pourquoi? Et bientôt, il va travailler. Bon, vraiment, il va commencer à travailler. Il sera bien. Il aura de l'argent. Il va se marier. Il va avoir des enfants. Il est très irrité. Akotombuka na kanda tanga kozwa kaka sangoke ndeko songolo alingia bala ye moteme bandi konyonga awa ya komi kobala bongi akokende pota kobota kokoma na mbongo akomi kotombukela yo ndeko. Sambala et Tobija. Sambala na Tobija. Des très mauvaises personnes. Des personnes qui se réjouissent de la souffrance des autres. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Oui, même si peut-être tu as un emploi, il y a des gens qui disent on va voir avec son travail là s'il va prospérer. Mais peut-être on va le licencier. Même ça, c'est Sambala et Tobija. Il ne veut pas voir le bonheur des autres. Sambala na Tobija. Même tant que bakozwa sango na yoke, okomi kosala, bakomi kotia. Tokotala yena mosala na yo. Un frère qui s'est marié, est-ce que ce frère-là d'ailleurs peut garder une femme? Est-ce que lui il est capable de vivre avec une femme? Yango penda yazo kumisa wa abali. Mesa mobali na abali penza ye penza za pe amuta ko va na mwasi. Sambala et Tobija. Sambala na Tobija. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Totika bango basala. Bakoyeba kokabambeka. Est-ce que koyeba kopesa bomo na mabanga o esili kokundama? Donc Sambala et Tobija ne veulent pas voir les autres prospérer. Yoka ndeko Sambala na Tobija balingaka komona te moto nzamba pambola eto moto nzamba atombola bakoyeba kotombukela yo. Sambala et Tobija n'aiment pas voir que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans la vie des autres. Bango balingaka te bamona bilaka nzamba ekokisama na bomo ya moto songolo bakotelemela yo. Et voilà la réaction de Néhémie face à Sambala et Tobija. Tala lolenge ya Néhémie mwana na nzambe liboso ya Sambala na Tobija. Écoute notre Dieu. Yoka lo sambo comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Donc, Sambala et Tobija
Néhémie face à Sanballat et Tobija n'a pas fait autre chose. Il a regardé à Dieu. Tolobi Néhémie liboso ya Sanballat na Tobija na koyoka biloba loba na bango. Ye alanaki bango ta kipaki bango te kasi ye miso na ya tombola ki yango liboso nzambe. Quels que soient les complots, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les intrigues que les autres, que Sanballat et Tobija sont en train de former contre nous, cela ne réussira pas. Hey! Tolobi atako finga, atako tiolama, atako tonga. Biso na biso totalela nde nzambe. Amen. Amen. Néhémie a regardé. Il a trouvé que c'était vraiment sérieux. Que c'était sérieux parce qu'il a trouvé que mais ce type, c'est Sanballat, c'est Tobija, c'est pas pour la première fois. Lorsqu'il avait appris que j'allais à Jérusalem pour reconstruire la muraille, ils étaient déjà mécontents. Et maintenant là, il continue encore. Il a regardé vers le Seigneur. Il les a accusés chez Dieu. Il n'est pas allé les accuser chez le roi. Néhémie a accusé Sanballat et Tobija chez Dieu. Alors, tous les Sanballat et les Tobija qui sont dans nos vies vont connaître ce sort. Dieu va faire retomber leurs insultes sur leur tête. Donc les insultes que Sanballat et Tobija sont en train de lancer sur nous vont retomber sur leur tête. Parce que nous appartenons à Dieu. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Donc l'Éternel va les livrer au pillage sur une terre où ils soient captifs. Il a dit, Seigneur, ne pardonne pas leurs iniquités. Que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Les Sanballat et les Tobija qui sont dans notre vie, Dieu ne va pas les pardonner leurs offenses. Ça, c'est la prière de Néhémie. C'est la prière c'est Néhémie qui a dit ça. Amen. Amen. Et face à ça, après avoir prié, après avoir livré Sanballat et Tobija dans les mains de Dieu, Néhémie ne s'est pas découragé. C'est pour nous dire que les moqueries, les insultes des autres ne nous découragent pas. Parce que bien que Néhémie avait trouvé une opposition, il n'avait pas désespéré. Malgré les insultes, les moqueries de Sanballat et de Tobija, il a persévéré. Il a continué à rebâtir. Amen. C'est ce que nous devons faire aussi. Bien que les gens nous insultent, les gens se moquent de nous, nous ne devons pas désespérer. Nous devons continuer à croire au Seigneur. Nous devons continuer à regarder aux promesses de Dieu. Parce que tant que nous vivons dans la crainte de Dieu, tant que nous persévérons dans la prière, les promesses de Dieu finiront par s'accomplir dans nos vies. Et dans tout ça, c'est pour nous dire que dans l'accomplissement des promesses, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et nous avons un exemple simple, celui de Néhémie. Néhémie avait les promesses de Dieu.
Qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie, lorsqu'il a eu la mauvaise nouvelle, il avait prié. Après avoir prié, qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie est allé à Jérusalem pour pouvoir rebâtir les murailles. Mais après la prière, si Néhémie n'était pas allé à Jérusalem, comment la muraille allait être rebâtie? Amen. C'est pour dire que dans tout ce que nous faisons, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La muraille de Jérusalem n'allait pas être construite d'elle-même. Elle n'allait pas se construire d'elle-même. Tu cherches un travail. La part de Dieu, c'est que tu vas prier. Tu pries, Dieu va exaucer la prière. Et ta part, c'est de rédiger une demande d'emploi et puis aller déposer. Parce que tu peux prier, on peut pas prier pour avoir un travail. Tu ne rédiges pas une demande d'emploi. Bon, tu rédiges la demande d'emploi, tu la gardes dans la maison. Comment tu auras le travail? Ouais, tu pries, ah, Seigneur, les promesses, je n'ai pas de travail. Mais Dieu va faire sa part, il va exaucer ta prière. Toi aussi, tu fais ta part. Tu rédiges une demande d'emploi et tu vas la déposer. Pareil pour les étudiants. Tu fais ta part, tu pries, Seigneur, donne-moi l'intelligence, je vais aller passer un examen, illumine-moi le discernement et tout. Et puis tu n'étudies pas. Comment tu vas réussir? Comment tu vas réussir? Nous voulons que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies. Pareil pour les choristes. Pour bien chanter comme ils ont chanté ici, il faut répéter. Mais si les choristes prient et puis ils ne répètent pas, est-ce qu'ils vont bien chanter? Donc il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Pareil avec Néhémie. Néhémie a prié. Il a dit, Seigneur, vraiment mon peuple souffre. Ils sont dans la désolation, ils sont dans la souffrance, ils sont dans l'opprobre. Il a prié, il a dit à Dieu, il a dit, Seigneur, lorsque je veux me présenter au roi, laisse que ta faveur soit sur moi, que le roi puisse me laisser partir. Et Néhémie a quitté Suse pour Jérusalem pour aller reconstruire la muraille. C'est ça. Pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies, pour comprendre qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Amen. Et pour clôturer, Dieu a anéanti les projets de Sambala et de Tobija. Pourquoi Dieu a anéanti leurs projets? Parce que Néhémie avait persévéré dans la prière. Il a remis son sort entre les mains de l'Éternel. Néhémie a persévéré dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Nous devons comprendre une chose. Quels que soient les projets
quels que soient les projets que les hommes sont en train de former pour nous, atako bato bakoki kotelemela biso to bazali na miango ya mabe pona kosala biso. parce que la parole de Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Zambala et Tobija peuvent former des projets de malheur pour nous. Des hommes peuvent former des projets de malheur pour nous. Mais parce que le roi de gloire, le Dieu des cieux, celui qui a créé les cieux et la terre, il a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour tout un chacun. Il a dit que ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Les projets de l'ennemi n'aboutiront pas, ne s'accompliront pas dans nos vies, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Je crois que nous avons compris quelque chose. Amen. Si nous avons compris quelque chose, nous pouvons lever nos mains. Si nous avons compris quelque chose, si nous avons été édifiés, amen. Nous allons prier par rapport à ce que nous venons de dire ici. Nous allons prier pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Mais nous avons dit que pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Amen. Et nous allons prier, nous allons demander que la crainte de Dieu et que l'amour du prochain soit notre partage. Nous allons aussi prier, nous allons demander à ce que Dieu nous soit favorable dans tout ce que nous allons faire. Lorsque peut-être nous allons rédiger une demande d'emploi, peut-être que si nous avons des projets, peut-être que si nous devons parler à des personnes qui sont placées, que la faveur de Dieu soit notre partage. Et nous allons aussi prier, nous allons dire à Dieu, nous allons lui dire, Seigneur, que toutes les personnes qui se dressent dans nos vies, comme des Sambala et des Tobija, que Dieu se charge lui-même de ces personnes-là. Nous sommes en présence du roi de gloire. C'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous délivre. Tu vas élever ta voix. Nous allons nous lever. Tu te lèves parce qu'il s'agit de ta vie. Il faut prendre sa vie au sérieux. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Notre part ce matin, c'est la prière. Nous allons prier pour que Dieu lui-même puisse se charger de nos ennemis. Des personnes qui nous veulent du mal. Des personnes qui veulent que nous échouions. Des personnes qui ne veulent pas que nous puissions réussir l'éducation de nos enfants. Ce sont des Sambalais, des Tobija. Des personnes qui veulent que nous puissions échouer dans notre travail, dans notre vie professionnelle. Des personnes qui veulent l'échec dans notre mariage, dans nos familles. Que toutes ces personnes qui se dressent devant nous, qui ne veulent pas voir notre bonheur, qui ne veulent pas voir notre bénédiction, que Dieu lui-même se charge d'eux. Nous n'avons aucun autre Dieu si ce n'est lui. Moi et toi, nous ne connaissons pas des féticheurs. Nous ne pratiquons pas des fétiches. Nous quittons nos maisons le dimanche, nous venons ici parce que nous savons que nous avons un Dieu puissant. Tu vas élever ta voix, tu vas parler à Dieu, tu vas dire, Seigneur, je me tiens devant toi. Je voudrais que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ma vie. Mais pour que ces promesses puissent s'accomplir, je me dois de marcher dans la crainte de Dieu. Je me dois de marcher dans l'amour du prochain. Et si tu reconnais qu'une fois, tu as été Sambala ou Tobija dans la vie de quelqu'un, réponds-toi. Si tu reconnais d'avoir voulu le malheur de quelqu'un, tu reconnais avoir médité le mal de ton prochain, un jour dans ta vie, tu as été Sambala et Tobija, répondons-nous. Éternel, nous venons auprès de toi. Tu dis au travers de ta parole que tu n'exauces pas la prière des pécheurs. Éternel, tu nous dis au travers de ta parole que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Éternel, peut-être qu'un jour nous avons été des Sambala et des Tobija dans la vie des autres. Nous venons nous repentir, Seigneur. Tu connais le cœur de tout un chacun. Toi, tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es le Dieu qui sonde le cœur et le rame. Tu as vu nos cœurs. Tu as vu nos pensées, Seigneur. Peut-être que nous avons été méchants. Nous avons agi comme Sambala et Tobija. Nous avons médité le malheur de notre prochain. Nous étions heureux lorsque notre prochain avait échoué. Répentons-nous. Si tu sais qu'un jour tu as été Sambala ou Tobija, répentons-nous. Éternel, nous venons auprès de toi, Yahweh. Nous venons implorer miséricorde dans nos vies. Éternel, nous voulons voir tes promesses s'accomplir dans la vie de tout un chacun. Mais si nous avons un cœur tortueux, comment les promesses de Dieu, comment tes promesses s'accompliront-ils dans nos vies, Yahweh? Nous venons implorer miséricorde, Seigneur. Que ta miséricorde soit manifeste ce matin dans la vie de tout un chacun, Yahweh. Parce que tu es miséricordieux, Seigneur. Élève la voix, bien-aimé dans le Seigneur. Le fait de calomnier, si tu calomnies ton prochain, tu es Sambala, tu es Tobija. Si tu critiques ton prochain, tu es Sambala, tu es Tobija. Si tu ne veux pas voir ton prochain réussir, tu es Sambala, tu es Tobija. Demandons la miséricorde de Dieu. Implorons la miséricorde de Dieu. Éternel, nous implorons miséricorde ce matin dans nos vies. Éternel, nous avons reconnu que nous sommes pécheurs. Un jour, nous avons critiqué notre prochain. Un jour, nous avons dit du mal de notre prochain. Nous nous sommes dressés comme des Sambalais et des Tobija dans la vie des autres. Nous venons au bas de la croix. Nous venons implorer miséricorde ce matin, Seigneur. Que ta miséricorde soit manifeste en ce matin. Que ta miséricorde soit manifeste en ce matin. Nous allons encore prier. Nous allons demander la faveur de Dieu dans nos vies. Que les hommes nous soient favorables, que toutes les personnes que nous allons rencontrer nous soient favorables. Qu'au travail, nos chefs nous soient favorables. Que les personnes qui doivent apporter solution à nos problèmes nous soient favorables. Demande la faveur de Dieu dans ta vie. Nous avons des projets. Que là où nous allons déposer ces projets, que Dieu nous soit favorable. Dis Seigneur, que ta faveur soit mon partage. Partout où je mettrai mes pieds, partout où je foulerai la plante de mes pieds, tu me le donnes. Que ta faveur soit mon partage, Seigneur. Tu es le Dieu de ma bénédiction. Élève la voix, bien-aimé dans le Seigneur. Demandons la faveur de Dieu. Nous en avons besoin. Pour ton mariage, tu as besoin de la faveur de Dieu. Ton mari peut bien t'aimer, mais si ta belle famille ne t'aime pas, tu ne vas pas te marier. Demande la faveur de Dieu. Que ta belle-mère te soit favorable. Que les frères de ton mari te soient favorables. Éternel, nous avons besoin de ta faveur dans nos vies, Yahweh. Fais-nous faveur. Que les hommes nous soient favorables, Yahweh. Lorsque nous travaillons au travail, que nos chefs nous soient favorables, Seigneur. Dans tout ce que nous allons faire, Seigneur, dans toutes nos entreprises, nous avons besoin de ta faveur dans nos vies, Yahweh.
qui sont autour de toi te soient favorables. Éternel, nous avons besoin de ta faveur dans nos vies. Dis Seigneur, bientôt c'est le mois de décembre. L'année 2024 tend à sa fin. Dis Seigneur, avant que l'année 2024 puisse tendre à sa fin, je veux que tu me sois favorable, que ta faveur soit mon partage au mois de novembre, au mois de décembre, avant l'année 2025, Seigneur. Que ta faveur soit mon partage, que les hommes me fassent favorable, Yahweh. J'ai besoin de ta faveur dans ma vie. L'Éternel est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons encore élever la voix. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a solution à nos problèmes. Il est le roi de nos vies. Il est le Dieu de notre bénédiction. Nous allons prier pour toutes les personnes qui se dressent dans nos vies. Les personnes qui ne veulent pas nous voir réussir. Les personnes qui ne veulent pas nous voir heureux. Les personnes qui veulent l'échec de notre mariage. Les personnes qui veulent que nos enfants échouent. Les personnes qui ne veulent pas nous voir bénis. Ce sont des Sambala et des Tobija qui se dressent dans nos vies. Ces personnes ne veulent pas voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Tu vas prier, nous allons prier, tu vas dire Seigneur, je n'ai aucun autre Dieu si ce n'est toi. Moi je lève mes yeux vers toi, le Dieu des cieux, le Dieu qui m'a placé sur la terre. Je lève mes mains vers toi, le Dieu qui m'a dit au travers de ta parole que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Ces projets, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Voilà, il y a des personnes qui se dressent devant moi. Il y a des Sambala, il y a des Tobija. Seigneur, je lève mes mains vers toi. Charge-toi d'eux. Charge-toi d'eux, Seigneur. Que leur plan échoue. Laisse que l'Éternel puisse anéantir les projets de Sambala et de Tobija dans ta vie. Prions pour nos vies. Prie pour ta vie. Dis Seigneur, je n'ai aucun autre Dieu si ce n'est toi. Voilà qu'il y a des personnes qui se dressent devant moi. Dis Seigneur, voilà qu'il y a des personnes qui veulent mon malheur. Ils ne veulent pas que je me marie. Ils ne veulent pas que j'étudie. Ils ne veulent pas que je travaille. Seigneur, je lève mes mains vers toi. Laisse que tu puisses anéantir leurs projets. Les personnes qui te détestent sans raison. Que Dieu puisse anéantir leurs projets dans ta vie. Que Dieu se charge des Sambala et des Tobija dans ta vie. Que Dieu se charge des Sambala et des Tobija dans ton travail. Que Dieu se charge des Sambala et des Tobija dans ton mariage, dans l'éducation de tes enfants. Ils sont toujours là à t'observer. Ils ne veulent pas notre bonheur. Éternel, nous venons à toi ce matin. Éternel, tu es l'ancien de jour. Éternel, tu es le Dieu qui dit la chose et la chose arrive. Nous voici en ta présence, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, Yahweh. Éternel, il y a des personnes qui se dressent contre nous. Il y a des personnes qui se dressent contre nos enfants. Il y a des personnes qui veulent que nous soyons licenciés du travail. Il y a des personnes qui veulent nous voir par terre. Éternel,
Éternel, nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Charge-toi de nos ennemis. Combat ceux qui nous combattent, Seigneur. Combat ceux qui combattent nos vies. Combat ceux qui combattent nos familles. Combat ceux qui combattent notre église, Yahweh. Lève-toi dans la vie de tout un chacun ce matin. Lève-toi, le Dieu redoutable. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies comme étant le lion de la tribu de Juda. Que Sanballat t'oblige à recul. Que les plans de Sanballat t'oblige à s'anéantir dans nos vies. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de l'avenir de tes enfants. Ton bonheur en dépend. Notre bonheur en dépend. Éternel, nous sommes venus à toi. Nous en avons assez des Sanballat et des Tobija. Éternel, nous levons nos mains vers toi. Éternel, charge-toi d'eux. Éternel, charge-toi d'eux. Tu nous dis au travers de ta parole, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Peut-être que tu connais les Sanballat et Tobija de ta vie. Peut-être que tu les connais. Si tu les connais, tu peux citer leur nom. Tu dis, Seigneur, voilà X personnes. Ils se dressent dans ma vie comme Sanballat. Seigneur, moi je ne l'ai rien fait. Je me lève vers toi. Charge-toi de lui. Prie pour ta vie. Peut-être que tu les connais. Peut-être que tu as déjà constaté qu'il y a une personne qui est toujours là à dire du mal de toi, à vouloir ton malheur, à vouloir ton échec. C'est un Sanballat. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, voilà telle personne. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Si tu nous laisses, nous ne sommes rien. Alléluia, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Soumets ton problème à Dieu. Dis, Seigneur, voilà des gens qui se dressent contre moi sans raison. Je n'ai rien fait, Yahweh. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette opprobre, cette critique, ce déshonneur? Je n'ai que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Si tu nous laisses, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, Yahweh. Que Jésus dans nos vies. Prions, bien-aimés dans le Seigneur.
Notre bonheur en dépend. Le bonheur de tes enfants dépend de ta prière. L'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie dépend de ta prière. Nous savons que Jésus dans nos vies, nous savons que Jésus, il y a des problèmes, nous savons que de Jésus, nous savons que de Jésus, nous savons que Jésus, ils m'ont fait mal, ils m'ont fait pleurer, mais c'est que Jésus, c'est que Jésus, c'est que Jésus. Seigneur, regarde mes ennemis, regarde mes ennemis, regarde mes ennemis. C'est manque de moi, regarde mes ennemis, ils font du mal, regarde mes ennemis. Seigneur, moi je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai